Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre analyse de ce que les Écritures enseignent et de même ce soir à notre analyse de ce que les croyants disent que les Écritures enseignent. La perspective de certains concernant le message des Écritures est ce soir sur un sujet bien précis. La question que nous voulons voir est la lettre de la loi, bonne ou mauvaise. La lettre de la loi, bonne ou mauvaise. La lettre de la loi ou la loi dans sa forme écrite. La loi telle qu'elle paraît concrètement dans les pages de la Torah ou la partie de l'Ancien Testament, ce livre de la loi de Moïse. Puis avant de considérer pourquoi je vais examiner ce sujet ce soir, j'aimerais qu'on puisse comprendre un peu ce que la Bible veut dire lorsqu'elle nous parle de la lettre de la loi. L'expression de la lettre de la loi paraît à 3 reprises dans le Nouveau Testament, donc ce n'est pas un gros sujet. Elle paraît dans Romains chapitre 2, au verset 27 à 29, Romains 2, verset 27 à 29, où l'apôtre Paul parle du vrai juif. Le vrai juif qui ne l'est pas seulement dans sa chair, mais aussi dans son cœur. Un juif qui a la circoncision dans son corps, mais aussi la circoncision du cœur. Un vrai juif qui peut consulter les vérités de la lettre de Dieu dans le livre de Dieu, tout en laissant ces vérités entrer en lui et changer sa conduite à cause de la présence de l'Esprit de Dieu en lui. En d'autres mots, dans Romains chapitre 2, Paul présente dans ce passage la différence entre un juif inconverti, qui est exposé aux instructions de la loi, écrites noir sur blanc dans la Torah, et le juif converti, qui vit et pratique la justice de Dieu par la puissance de la nouvelle vie qu'il a en Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul se tourne vers la lettre de la loi en présentant ce contraste-là entre l'influence que la loi a sur un juif qui est inconverti, qui n'a pas, si on pourrait dire, l'équipement spirituel pour pouvoir comprendre et vivre selon la loi, et le juif qui est converti. Donc, dans Romains chapitre 2, on fait ce contraste pour parler de la lettre de la loi. Romains chapitre 2, versets 27 à 29, c'est le premier passage qui contient cette expression, la lettre de la loi. Un deuxième texte biblique, juste pour nous aider à comprendre, avec cette expression, la lettre de la loi, se trouve dans Romains chapitre 7, les versets 1 à 6. Romains 7, versets 1 à 6, dans lequel Paul décrit le pouvoir de la loi sur un individu, et en particulier dans la question du mariage et de l'affranchissement de celui-ci envers ses vœux du mariage lors de la mort du conjoint. Donc, Paul parle de la lettre de la loi, parle de l'autorité de la loi et du mariage qui est inscrit dans la loi, pour ensuite parler de l'affranchissement de cette loi-là quant au mariage, une fois que la personne décède. On a la même chose dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 39, où on nous dit qu'une personne est liée à son conjoint par le mariage, à moins que le conjoint décède. Puis là, à ce moment-là, il est affranchi de ce règlement-là. Mais Paul prend cela, cet exemple-là, pour élargir la question de la lettre de la loi et parler plus généralement de ce pouvoir de la loi sur le non-sauvé. Ce non-sauvé, cet inconverti, qui peut être affranchi grâce à ce salut qui se trouve en Jésus. Donc, on nous parle encore dans le contexte d'une personne qui est sauvée, une personne qui n'est pas sauvée, puis on démontre la liberté qu'on reçoit en Jésus-Christ concernant la lettre de la loi. Et encore une fois, on voit la différence entre deux individus face aux exigences de la loi de Dieu, le converti et celui qui n'est pas sauvé, et comment est-ce que ça va se manifester dans leur vie. Comme le résume le pasteur Spurgeon lorsqu'il dit « La lettre de la loi, dépourvue de l'esprit, tue ». C'est-à-dire qu'elle présente les justes exigences de Dieu,
exposant notre péché et notre condamnation, mais n'offre aucun pouvoir pour les satisfaire ou échapper au jugement. Pour le chrétien du Nouveau Testament, quand on pense à la lettre de la loi souligne notre besoin d'un sauveur, démontrant qu'aucune obéissance ou observation des règles de la loi ne peut rendre un individu juste. La loi nous conduit à Christ, qui seul accomplit toutes les exigences de la loi de Dieu et nous donne la force de vivre par son esprit, accomplissant ainsi la justice de la loi du fond du cœur, alors que ça vient de l'intérieur et qu'on a la capacité d'observer la volonté de Dieu. Le docteur Tozer confirme que lire la Bible sans l'esprit, c'est lire une lettre morte. La lettre tue lorsque l'esprit vivifiant est absent, car l'écriture sans l'esprit est comme des paroles sans souffle, sans vie et morte, alors qu'on considère la réalité de ces deux passages. Donc, les deux premiers passages qu'on a vus font ressortir cette réalité-là que ça prend la nouvelle vie en Christ pour être en mesure d'accomplir la volonté de Dieu. Et la lettre de la loi en elle-même, sans cette nouvelle vie, ne peut pas nous permettre d'être obéissants. Maintenant, il y a un troisième passage, et j'aimerais qu'on puisse aller le voir pour essayer de comprendre la lettre de la loi. Cherchons ensemble le deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 3. Et vous allez voir tout à l'heure quand je vais vous dire pourquoi. Pourquoi est-ce que j'aborde cette question-là qui est très peu mentionnée dans le Nouveau Testament, mais qui est utilisée par certains pour pousser quelque chose qui est anti-biblique, qui est contraire à ce que Dieu nous révèle dans la parole de Dieu. C'est pour ça que je voulais vraiment m'arrêter sur cette question. Donc, la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3, à partir du verset 1, juste pour nous aider à voir le contexte. Paul dit, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, il fallait qu'il défende qui était vraiment un apôtre, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes, à cause de la nouvelle vie qu'ils avaient reçue en Jésus-Christ. Vous allez voir, ça va tout avec la question de la lettre de la loi. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, donc sur du papier ou dans un livre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, on peut juste penser aux 10 commandements qui avaient été écrits sur des tables, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes si on a ce ministère-là. C'est pas à cause de nous, Paul dit. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu et nécessairement à travers la nouvelle vie qui se trouve en Jésus. Verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres de nouvelle alliance, non de la lettre telle que contenue dans l'ancienne alliance, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Encore une fois, démontrant le contraste entre celui qui a la nouvelle vie en Jésus-Christ et celui qui ne l'a pas, puis qui essaie de suivre la volonté de Dieu. Comme dans les deux autres passages, Paul continue à expliquer cette distinction. Verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, en parlant de l'alliance de Dieu dans l'Ancien Testament, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, lorsque Moïse montait vers Dieu sur la montagne et qu'il redescendait, la présence de Dieu paraissait, il y avait un éclat dans son visage, puis il dit donc il y avait cette gloire-là. Il a dit, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation, en parlant de la loi de Dieu, a été glorieux, le ministère de la justice, en parlant du salut en Jésus,
en Jésus est de beaucoup supérieur en gloire. Moïse descendait, puis il y avait un petit peu de gloire, puis ça durait, on ne sait pas combien de temps, il se mettait un voile pour pas que les gens se concentrent sur son visage. Puis à un moment donné, oups, c'était plus là. Mais là, la nouvelle alliance, puis le salut en Jésus-Christ, c'est pas juste quelques instants, quelques jours, quelques mois, ça dure toute la vie. Du moins si on marche avec Dieu, puis on permet au Seigneur de se manifester. Verset 10. Et sous ce rapport, dans cette comparaison-là, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure en comparaison, c'était rien. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux dans la nouvelle alliance grâce à l'Évangile. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils, en parlant des fils d'Israël, les Juifs inconvertis, sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, puis là, 2000 ans plus tard, on peut le dire encore, car jusqu'à notre jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament ou la lettre de la loi seule. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît une fois sauvé. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, encore une fois, le contraste, l'inconverti, le converti, puis la lettre de la loi dans son inefficacité sans l'Esprit de Dieu. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, dans le converti, dans le sauvé, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. On peut juste dire Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu, que ça se développe, ça se manifeste de plus en plus dans la vie d'un enfant de Dieu. Le pasteur Worsby rappelle que la lettre de la loi tue, car elle ne s'intéresse qu'à l'acte extérieur et entraîne notre condamnation, elle révèle notre péché, mais l'Esprit vivifie, l'Esprit qu'on reçoit lorsqu'on est sauvé, car il agit dans le cœur et le transforme. Le christianisme n'est pas un code juridique, mais une relation vivante avec Dieu par l'Esprit de Christ. Le pasteur Oswald Chambers ajoute que le Saint-Esprit est celui qui nous permet de vivre la justice de Dieu. Ce qui était impossible sous la loi devient possible par sa puissance, de pouvoir obéir, de pouvoir suivre les instructions de la parole de Dieu, de pouvoir vivre pour la gloire de Dieu. Ce que la loi exige, l'Esprit le rend possible. La loi nous dit quoi faire, l'Esprit nous donne la force de le faire. Le croyant ne lutte plus selon la chair, mais marche selon l'Esprit et, ce faisant, accomplit la juste exigence de la loi. Alors, la lettre de la loi, bonne ou mauvaise? Je vous invite à lire et à méditer Romains chapitre 7 et 8 pour trouver la réponse complète à cette question-là, alors que Paul continue à parler de la loi, puis continue à parler de la nouvelle vie. En gros, je vais juste vous résumer ce qu'on apprend dans ces deux passages. Le Nouveau Testament répond que la loi n'est pas mauvaise. Et la lettre de la loi n'est pas le problème en tant que tel, mais c'est le cœur inconverti et la chair du non sauvé le problème. La loi révèle et fait ressortir notre rébellion personnelle et notre transgression continue des exigences de Dieu. Par exemple, dans Romains 7 au verset 7, Paul demande, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. » Loin de là. C'était pas la loi le problème. Au verset 12 de Romains 7, il résume le sujet en disant « La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. » Ce n'est pas la lettre de la loi.
dans l'expérience de l'homme qui lui cause des problèmes. Verset 14. Nous savons en effet, j'espère qu'on va le savoir dans notre cœur ce soir, que la loi est spirituelle. Puis donc, dans les exigences de Dieu, même dans l'Ancienne Alliance, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, pour ont révélé les éléments de la loi. La loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Verset 24, Paul s'exclame, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Puis là, il dit, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, par mon raisonnement, par ma compréhension, esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Puis c'est pour cela que l'inconverti ne vit pas en accord avec la volonté de Dieu. La loi en elle-même est bonne, sainte et juste. Elle révèle la norme parfaite de Dieu et son propre caractère saint. Le problème ne réside pas dans la nature de la loi, mais dans notre nature pécheresse, totalement incapable de lui obéir parfaitement. La lettre tue, non pas parce que la lettre est mauvaise, mais parce qu'elle met en lumière notre péché, prouvant notre condamnation et nous poussant à Christ pour le salut, d'après le réformateur Jean Calvin. Le théologien John Stott confirme aussi cette réalité spirituelle sur le vrai problème de l'homme qui est sa corruption innée. Il dit, la loi est sainte, juste et bonne. Le problème ne vient pas de la loi, mais du cœur pécheur de l'homme, incapable de la respecter. La lettre de la loi condamne, mais seulement parce qu'elle révèle à quel point nous sommes loin des standards de Dieu en nous-mêmes. J'aime bien la conclusion de l'apôtre Paul au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Tournons rapidement dans le chapitre 8, puis après ça, on va regarder pourquoi est-ce que je vous parle de cela ce soir. Romains chapitre 8, à partir du verset 1, donc après avoir dit « Qui me délivrera de ce corps de mort, hein? » Comme un cadavre qui est attaché à notre corps, puis c'était une des manières notoires que les Romains punissaient un meurtrier. Ils attachaient le cadavre du défunt dans leur dos, puis ils devaient rester avec un garde pour s'assurer qu'il ne l'enlève pas. Puis là, nécessairement, la putréfaction, la senteur, les animaux, les rats, tout ça, souvent, ces gens-là se suicidaient. Ils allaient en haut d'une colline, puis ils sautaient en bas pour se tuer, là. C'était une peine capitale, là, qui était exécutée par les Romains, mais spirituellement, Paul, il dit, « Wow, quel cadavre spirituel nous accompagne! » Puis là, il dit dans le chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, donc encore pour celui qui est sauvé, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, contraste avec le non-sauvé. Car chose impossible à la loi, à la lettre de la loi sans l'esprit, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et remarquez verset 4, « Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on a appris ce soir? On a appris premièrement que l'expression « la lettre de la loi » paraît seulement dans 3 passages dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 2, versets 28 à 29, Romains chapitre 7, versets 1 à 6, et 2 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 6. Ensuite, on a appris que ces 3 passages font tous ressortir un contraste entre l'inconverti et le converti au niveau de la loi et de la pratique de ses exigences, soit selon la chair seule, puis ça c'est impossible, ou avec l'aide de l'Esprit de Dieu, et nécessairement c'est là qu'on a la liberté de suivre le Seigneur. Ensuite, on a appris que le problème avec ces manquements dans l'observation de la volonté bonne, juste et sainte de Dieu
se trouve dans l'incapacité de la chair de suivre sa volonté. Tandis que le chrétien, le racheté de Dieu, est équipé spirituellement pour suivre la volonté du Seigneur. Ça, c'est l'enseignement du Nouveau Testament sur la question de la lettre de la loi. Quand on regarde l'expression, quand on regarde ces passages-là, c'est ce qui ressort la nouvelle vie ou la vie sans l'Esprit, puis comment est-ce que les exigences de Dieu vont être totalement différentes pour l'un ou pour l'autre. Pourtant, il y a des chrétiens qui ne voient pas les choses ainsi. Il y a des chrétiens qui se tournent vers ces trois passages qu'on a regardés, qui prennent cette vérité sur la lettre de la loi et ils en font une application à la question de l'étude de la parole de Dieu. Des gens qui vont dire qu'ils considèrent que c'est malsain pour les enfants de Dieu de passer du temps à étudier, puis à analyser les doctrines et les enseignements des Écritures, qui présentent ça comme néfaste pour l'Église chrétienne et même anti-spirituel dans la marche des enfants de Dieu, puisqu'ils vont dire « la lettre tue ». Mais c'est seulement l'Esprit qui vivifie. On l'a vu dans 2 Corinthiens 3 au verset 6. Mais on nous dit que le chrétien n'a pas besoin d'analyser. Il n'a pas besoin d'étudier en profondeur les Écritures. Il suffit pour lui de laisser l'Esprit de Dieu le guider. Et s'il marche selon l'Esprit, il aura tout ce qu'il a besoin pour plaire à son Père céleste, sans pour autant laisser la lettre de la loi affecter négativement sa relation avec le Seigneur. Donc, on prend cette expression-là, puis là, on dit, là, le contraste, c'est le chrétien qui est guidé par l'Esprit, puis le chrétien qui est attaché à la parole de Dieu. Il dit celui-là qui veut connaître les Écritures, qui veut plonger les regards dans la loi parfaite, qui veut chercher à comprendre ce qui est agréable au Seigneur, Éphésiens 5 au verset 10, il dit un tel chrétien, là, il est totalement en train de bafouer ce que l'Esprit veut faire dans sa vie. Et ma question pour vous ce soir, c'est est-ce que ces trois textes bibliques qu'on a regardés parlaient du chrétien et de son étude de la parole de Dieu? Est-ce que c'était ça le thème? Est-ce que c'était ça la vérité spirituelle? Est-ce qu'on nous dit qu'il y a des effets négatifs sur la marche chrétienne si un enfant de Dieu prend du temps pour réexaminer ce qui est agréable au Seigneur, pour examiner toutes choses, 1 Thessaloniciens 5 au verset, attendez un petit peu, je pense que c'est le verset 20 ou 21, mais je pense que c'est 21, examiner toutes choses, de retenir ce qui est bien, de s'abstenir de toute espèce de mal. Est-ce que c'est ça que ça nous dit dans ce passage-là? Souvenez-vous que les passages contrastent l'inconverti et le converti en face des exigences de la loi de Dieu. Mais on sort ces passages-là hors contexte pour attaquer ceux parmi les enfants de Dieu qui sont en danger de ne pas accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils s'attardent trop sur ce que Dieu a révélé dans sa parole. Encore, le Dr. Tozer, je l'avais cité un peu plus tôt. Lire la Bible sans l'Esprit. Il est en train de résumer ce que ces passages-là nous disent. C'est lire une lettre morte. La lettre tue. Lorsque l'Esprit vivifiant est absent. Est-ce que c'est possible dans la vie d'un chrétien qu'il n'y a pas d'Esprit? Non, pas du tout. C'est impossible. Comme des paroles sans souffle, sans vie et mortes. Lorsque la personne est inconvertie. Pas lorsque le chrétien étudie les Écritures avec l'aide de l'Esprit de Dieu. C'est comme si on nous dit que l'Esprit et la parole ne vont pas ensemble, ils sont opposés l'un à l'autre. Que le chrétien soit spirituel, il faut en fait qu'il néglige la Bible et qu'il se concentre sur ses sentiments et ses expériences avec l'Esprit de Dieu, mais sans les Écritures. Pourtant, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les rédacteurs des Écritures. Elle nous dit que c'est le Saint-Esprit qui éclaire les Écritures pour permettre aux croyants de comprendre et d'appliquer la vérité de Dieu. Elle nous dit que l'Esprit de Dieu utilise les Écritures comme principal moyen de sanctification et de croissance spirituelle dans Pierre 2.2,
Qu'est-ce que Pierre dit aux chrétiens? Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, comme la passion de la vie même, le lait spirituel de la vie, afin que par lui vous croissiez pour le salut et que Dieu vous permette d'aller de l'avant. Écoutez bien cela. Le pasteur George Miller le dit ainsi. L'esprit et la parole doivent être unis dans notre cœur. Si je me tourne vers l'esprit seul, sans la parole de Dieu, je m'expose à de grandes séductions. Puis là, c'est très subjectif, hein? L'esprit est en nous, mais là, comment est-ce qu'on ressent les choses, comment est-ce qu'on comprend les choses, comment est-ce qu'on a une perspective personnelle d'après notre arrière-plan, d'après les influences qu'on a dans notre vie. Puis là, c'est dans notre cœur, puis là, on pense que c'est l'esprit qui fait ça, mais on n'utilise pas le manuel de vie pour tester, pour voir si c'est vraiment de l'esprit. Mais les deux doivent fonctionner ensemble. La parole de Dieu, puis l'esprit pour nous garder dans la volonté de Dieu. Et comme c'est positif de voir un chrétien qui désire apprendre, un chrétien qui veut plonger les regards dans la loi de la liberté, tout en marchant par l'Esprit de Dieu qui a inspiré sa parole. L'Esprit de Dieu ne conduit jamais personne contrairement à la parole de Dieu, nous dit le pasteur Worsby. Lui et la parole sont toujours en parfaite harmonie. L'Esprit de Dieu est appelé l'Esprit de vérité, dans Jean chapitre 14. Et l'Esprit de vérité nous a donné quelle vérité? Il nous a donné la vérité de la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, on lit ce que l'Esprit veut qu'on comprenne, ce que l'Esprit veut qu'on pratique et qu'il veut qu'on suive dans nos voies. Jean Calvin nous dit, nous sommes persuadés que ceux qui par l'Esprit sont en quête de révélations nouvelles négligeront la parole de Dieu et s'exposeront à toutes sortes de tromperies. Là, je trouve ça intéressant. Jean Calvin vivait au 16e siècle. Et même à cette époque-là, tout de suite après le début de la réforme protestante, puis ainsi de suite, déjà qu'ils avaient compris cela, on voit les gens qui se font tromper. Pourquoi? Parce qu'ils se basent sur leurs sentiments, ils se basent sur leurs émotions, puis enfin, ils ne suivent pas la volonté de Dieu. Puis je me demande si ce n'est pas une des motivations pour dire qu'une telle chose comme l'étude biblique, c'est néfaste pour les gens. Parce que ces chrétiens-là, Dieu le sait, veulent suivre leurs propres désirs, veulent suivre leurs propres expériences, plutôt que le manuel de vie, puis ils ne veulent pas que personne leur dise, écoute, voici ce que Dieu nous a révélé, puis comment est-ce qu'on devrait se comporter. Puis peut-être que c'est pour cela qu'ils sont prompts à attaquer les chrétiens qui sont sérieux envers la parole de Dieu. Le docteur John MacArthur dit, l'Écriture ne connaît aucun type de spiritualité, donc quand on parle de l'esprit, qui contourne l'intellect, ou dans un sens où on va négliger de réfléchir à la révélation de Dieu, et qui opère uniquement sur les sentiments du chrétien. Donc, on met notre esprit, puis lui, en étudiant nécessairement certains mouvements charismatiques, il y a vu ça partout, il y a une autre citation qui va venir, là, où on nous dit, arrêtez de réfléchir, arrêtez de penser, arrêtez d'examiner les choses, laissez-vous aller. Il y a même une personne qui dit, rentrez dans votre chambre, puis faites le vide intérieur, puis répétez un mot, peut-être, Jésus, puis répétez-le. Là, je lisais ça, puis je me disais, wow, quand j'étais dans la méditation transcendantale, on me disait, va dans ta chambre, fais le vide intérieur, puis répète un son quelconque, puis répète-le, puis laisse-toi guider par une voix intérieure. C'est presque du nouvel âge. Alors qu'on nous dit de faire ça, puis ensuite de laisser cette impression-là guider notre vie, puis nous orienter dans la volonté de Dieu. Il dit, mais trop nombreux sont ceux qui semblent penser que nous ne rendons pas un véritable culte au Seigneur tant que l'intellect humain n'est pas désengagé du processus. Répète là, des syllabes, là, puis vas-y, vite, répète des syllabes, puis pense pas à ce que tu es en train de faire, là, puis laisse là, le mouvement là, t'envoûter là, par le parler en langue. Ça, c'est une des choses qu'on enseigne, qui se trouve à être quelque chose d'autre que le vrai parler en langue dans les Écritures. Il dit, j'ai entendu des prédicateurs exhorter les gens à suspendre leurs facultés rationnelles, car l'esprit ne pourrait pas agir
si nous réfléchissons trop. Si on est trop sage dans les voies de Dieu. C'est un concept totalement anti-biblique. Dans un culte authentique envers Dieu, pensées et sentiments, ainsi que toutes nos facultés humaines sont concentrées sur la personne du Seigneur. Ce principe est implicite dans le premier et le plus grand commandement qui nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et moi, je trouve ça dramatique de dire ça. Je trouve ça terrible de penser qu'il y aurait des gens, puis moi je l'ai entendu déjà, puis je l'ai lu nécessairement, mais penser qu'il y a des gens, des prédicateurs, des enseignants qui nous disent « Hey, lis pas la Bible, passe pas du temps à faire cela, laisse l'Esprit te guider. » Parce que l'Esprit là va toujours te guider dans la bonne voie, et tu vas toujours accomplir la volonté de Dieu. Mais sans examiner les choses. Puis moi, je vois les conséquences terribles sur des jeunes chrétiens qui voient la vie comme cela, qui ont leur Bible qui est dans une étagère quelque part, qui prend de la poussière, qui ne l'amènent même pas à l'église parce que de toute façon, la majeure partie de notre réunion, ce sont des chants puis des louanges à Dieu. Puis là, après ça, il y aura peut-être une petite homilie qui va être mentionnée, puis de toute façon, c'est le pasteur qui est loin de Dieu. Nous, là, on ne peut pas là, argumenter avec la révélation qu'il est en train de recevoir du Seigneur. Puis là, toutes les folies, puis toutes les situations qui peuvent se produire. Frères et sœurs, n'écoutons pas les chrétiens qui attaquent l'étude de la parole de Dieu. N'écoutons pas ceux qui disent que c'est malsain de faire un effort pour comprendre les Écritures. Un effort pour avoir une marche qui est agréable au Seigneur, puis agréable à son esprit, c'est une imposture, c'est une tromperie spirituelle de toutes parts, quelque chose pour nous éloigner du plan de Dieu. En tant que chrétiens, on devrait demeurer de bons étudiants des Écritures, pour la gloire de Dieu, pour notre progression dans ses voies, puis on devrait toujours marcher selon son esprit et selon sa révélation, pour apprendre de plus en plus à lui être agréable en toutes choses. La lettre de la loi dans le Nouveau Testament, pour montrer que la chair ne peut pas la suivre et ne peut pas obtenir la justice à partir de la loi. Elle nous tue, elle nous condamne, mais quand l'Esprit de Dieu est venu dans la vie d'une personne, il est maintenant vivifié pour être en mesure d'accomplir la volonté de Dieu. Ceux qui utilisent ces passages-là pour dire « Ah, arrêtez là, de vous concentrer sur les doctrines, puis arrêtez là, de plonger les regards, puis d'aller là, dans une étude sérieuse de la Bible, ça va juste vous détourner de l'Esprit de Dieu. » C'est totalement faux. Ça honore l'Esprit de Dieu qui nous a remis sa parole et qui nous demande de la mettre en pratique en toutes choses. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, Jésus a dit, c'est le mandat de l'Église de Jésus-Christ. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te remercier, Père, pour la vérité. On veut te remercier que lorsqu'on regarde les Écritures, lorsqu'on considère son message sur un sujet comme la lettre de la loi, alors on peut détecter lorsque les personnes vont tordre le sens de ces passages, lorsque les personnes vont pousser leurs propres idées, vont imposer à la Bible leur propre conception pour X raisons. Et nécessairement un jour, ils vont rendre compte pour ce qu'ils auront fait. Oh, je te prie que les chrétiens soient des étudiants sérieux de la parole de Dieu, qu'ils aiment étudier la Bible, qu'ils aiment décortiquer ce livre que tu leur as donné, et que l'Esprit de vérité va illuminer leur intelligence pour qu'ils puissent le faire. Oh, bénis-nous alors qu'on veut t'honorer, alors qu'on veut grandir dans tes voies. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.